إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on commence un nouveau dars, c'est le kitab, le livre Sharh Hadith Jibril alayhi salam. Et c'est un petit livre écrit par le cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin. Donc c'est un petit livre qui explique les principes de la foi en islam, les piliers de la foi en particulier, parce que le hadith de Jibril il parle pas seulement de la foi, il parle également des autres principes, l'islam, wal-iman, wal-ihsan. Toutefois, dans le livre en question, on parle plus précisément de al-iman, c'est-à-dire les piliers de la foi dans l'islam. Donc, c'est un livre qui est résumé, c'est pas un livre qui rentre beaucoup dans les détails, mais quand même assez détaillé, assez précis et assez intéressant, assez clair. Donc, Inch'Allah, on va essayer de traverser ensemble ce livre-là, mais bien entendu, on ne va pas entrer dans les détails. C'est fait en principe pour les gens qui débutent dans la compréhension des piliers de la foi et qui veulent avoir une petite base pour essayer de comprendre comme il faut les principes de la foi dans l'islam. Donc on va commencer par la lecture du texte du hadith en question, le hadith de Jibril, puis après on va commencer avec l'interprétation et l'explication détaillée de chacun des piliers de la foi, Inch'Allah. Donc le cheikh il commence, le cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, il dit وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه قال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال فما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال فانطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر تدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم.
C'est-à-dire que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, il dit, nous étions assis avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam un jour, et il y a un homme qui est apparu vers nous, et il est venu vers nous. Il était avec des vêtements très très blancs et avec des cheveux très très noirs, et on ne voyait sur lui aucune trace de voyage, et aucun d'entre nous ne le connaissait, jusqu'à ce qu'il vienne s'asseoir auprès du messager sallallahu alayhi wa sallam, et il a mis ses deux genoux en ligne avec les deux genoux du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a posé ses deux mains sur ses genoux, sur ses cuisses, et il a dit: oh Muhammad, informe-moi au sujet de l'islam. Alors le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'islam, c'est de témoigner que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, et que Muhammad est le messager d'Allah, c'est-à-dire la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, et d'établir la salat, de donner la zakat, de jeûner le jeûne du Ramadan, et de faire le hajj à Mecca, à la maison, c'est-à-dire al-Bayt, la maison qu'Allah a préparée pour l'adoration, c'est-à-dire la Kaaba. Tu vas faire le hajj là-bas si tu as les capacités de le faire, si tu as les moyens de le faire. Après, l'homme a dit: tu as dit vrai. Alors les sahaba ont dit: nous étions étonnés de voir ça, qu'il pose la question, puis il confirme par la suite que c'est vrai. Ensuite, l'homme a demandé au messager sallallahu alayhi wa sallam: informe-moi au sujet de la foi, al-iman. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a répondu, et il a dit: c'est de croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, et de croire en la prédestination, ce qu'il y a de bien et de mal de ce que Allah a prédestiné pour nous. Il a dit: tu as dit vrai. Encore une fois. Alors l'homme a demandé: alors informe-moi au sujet de qu'est-ce qu'on appelle al-ihsan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu en disant: c'est que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu le voyais. Mais si tu n'arrives pas à ça, alors c'est comme si tu t'imagines que lui il te regarde. Alors il a dit: alors informe-moi au sujet de l'heure. Alors la personne a posé la question au sujet de l'heure du jugement dernier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu: celui qui est questionné n'en sait pas plus que celui qui pose la question. Alors il a posé une autre question, il a dit: alors informe-moi au sujet de ces signes. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu: c'est que lorsque tu verras que l'esclave met au monde sa maîtresse, et que tu vois les hommes qui sont nu-pieds, qui sont nus, qui sont pauvres, parmi les bergers, ceux qui s'occupent des moutons, commencent à se faire la compétition dans la hauteur des bâtiments. Et ça on le voit en réalité, subhanallah, c'est incroyable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a vraiment bien décrit. Et après il dit: وقال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي. Donc l'homme est parti. Omar il dit que l'homme est parti et il a suivi une distance, puis après il est parti. Après le professeur Sam a demandé à Omar: est-ce que tu sais qui était cette personne qui est venue questionner? Et Omar a dit: Allah et son messager savent mieux. Et il a répondu: c'était Jibril qui est venu vous voir pour vous enseigner votre religion. Donc le cheikh il commence maintenant le livre en question. Il dit: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأصحابه
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان بعد أن سأله عن الإسلام، فقال: أخبرني عن الإيمان. فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والإيمان هو الاعتراف المستلزم للقبول والإذعان. أما مجرد أن يؤمن الإنسان بالشيء بدون أن يكون لديه قبول وإذعان فليس بإيمان، بدليل أن المشركين مؤمنون بوجود الله، ومؤمنون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر للأمور. وكذلك أيضا فإن الواحد منهم قد يقر برسالة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون مؤمنا. فهذا أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم كان يقر بأن النبي صلى الله عليه وسلم صادق وأن دينه حق، يقول: لقد علموا بأن ابننا لا مكذب ولدينا ولا يعني قبول الأباطيل. وهذا البيت من لاميته المشهورة الطويلة التي قال عنها ابن كثير ينبغي أن تكون إحدى المعلقات في الكعبة. ويقول أيضا: لقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. فهذا إقرار بأن دين الرسول صلى الله عليه وسلم حق، ولكن لا ينفعه ذلك لأنه لم يقبله ولم يذعن له، فكان والعياذ بالله بعد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في ضحضاح من نار، وله نعلان من نار يغلي منهما دماغه. نسأل الله تعالى أن يعافينا وإياكم من النار، وهو أهون الناس عذابا، لكنه يرى أنه أشد الناس عذابا لكونه يرى أنه أشدهم عذابا. فهذا تعذيب نفسي وقلبي، لأن الإنسان إذا رأى غيره مثله في العذاب أو دونه يهون عليه ما هو فيه. ولكن قال تعالى: ولا ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. وعلى هذا فنقول إن الإيمان ليس مجرد الاعتراف، بل لابد من الاعتراف المستلزم للقبول والإذعان. ولقد عجبت أيما عجب حينما صعد جاجارين الروسي إلى الفضاء. وقال بعد أن صعد الفضاء ورأى وشاهد الآيات العظيمة قال: إن لي هذا الكون مدبرا ومع ذلك فلم يؤمن. Donc le cheikh il explique en commençant par une khutbatul haja, et d'affirmer la foi en la ilaha illallah et en Muhammad Rasulullah. Il dit ensuite: mes chers frères, Jibril est venu, il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam les questions au sujet de la foi. Il lui a demandé de lui expliquer qu'est-ce qu'était la foi, après lui avoir demandé qu'est-ce qu'était l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a informé de qu'est-ce qu'était la foi dans l'islam, al-iman. Et il lui a dit que c'est de croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, c'est-à-dire tout ce qu'il y a après la mort, et de croire en la prédestination, ce que Allah a prédestiné pour nous de bien ou de mal. Et le cheikh il donne une définition de la foi, et il dit: huwa al-i'tiraf al-mustalzim lil-qabul wal-iz'an, c'est-à-dire la foi c'est de reconnaître quelque chose de façon qui implique qu'on l'accepte et qu'on s'y soumet, et non pas seulement de reconnaître la véracité de quelque chose, quand on dit que quelqu'un croit en quelque chose mais qu'il ne s'y soumet pas et qu'il ne l'accepte pas, on n'appelle pas ça de la foi, on n'appelle pas ça al-iman. Et la preuve de ça, c'est que les mushrikines, ils croyaient en l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les mushrikines à la Mecque, à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils reconnaissaient l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils croyaient que Allah est le créateur, le pourvoyeur, qu'il est celui qui fait vivre et qui fait mourir et qui s'occupe de toutes choses. Et la même chose aussi,
qu'il était comme par exemple le cheikh il donne l'exemple de Abu Talib qui était l'oncle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh il dit que même de reconnaître que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un messager, de dire oui je crois que c'est un messager, ça suffit pas pour être un croyant non plus, parce que la preuve de ça c'est que l'oncle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib, il reconnaissait que son neveu était un prophète, et qu'il était véridique et que sa religion était vraie, sauf qu'il refusait de l'accepter et de se soumettre et de suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de reconnaître sa religion. Donc la preuve que c'est pas suffisant juste de dire oui je crois que c'est vrai ou je crois que ça existe. Il faut vraiment accepter cette chose-là et s'y soumettre et la suivre. Donc il donne le cheikh des exemples de poèmes que Abu Talib avait fait pour montrer que il n'avait pas renié ou il n'avait pas rejeté le fait que son neveu était un prophète. Il croyait vraiment qu'il était un prophète. Il dit, on a su que notre petit-fils n'était pas un menteur, et qui n'acceptait pas les mensonges. Donc ça veut dire que il reconnaissait que son neveu ne mentait pas quand il disait qu'il était un prophète. Toutefois, le fait de dire oui je sais que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit la vérité, mais que tu ne le suis pas, donc ça prouve que c'est pas suffisant seulement de reconnaître. Il faut également qu'il y ait avec cette reconnaissance de la vérité une soumission et une obéissance qui suit cette reconnaissance-là. Et il mentionne également, il dit à propos de ce poème qu'on appelle Al-Lamiyya, qu'il est très connu et que Ibn Kathir a dit à son sujet qu'il devrait faire partie des mu'allaqat. C'est les poèmes, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les Arabes avaient l'habitude de faire des compétitions de poèmes. Et les plus beaux poèmes étaient accrochés à la Kaaba pendant, je crois, une année. Et donc c'était ces poèmes-là qu'on appelait al-mu'allaqat, c'est-à-dire celles qui ont été accrochées ou mis sur la Kaaba. Et Ibn Kathir, le savant de l'islam Ibn Kathir, il a dit au sujet de ce poème qu'on appelle Lamiyya, Al-Lamiyya, qu'il devait faire partie de ces poèmes-là qui étaient accrochés à la Kaaba. Et on l'appelle Lamiyya, pourquoi? Parce que dans ce poème, le dernier mot dans chaque vers termine par la lettre Lam, donc on l'appelle Lamiyya. La même chose que parfois quand il y a un poème qui termine par la lettre Nun, on l'appelle Nouniyya. Donc c'est une des formes des poèmes. Parfois les Arabes écrivent des poèmes comme ça, puis ils font que la dernière lettre soit une seule lettre en particulier, comme il y a Al-Mimiyya, Al-Nouniyya, Al-Lamiyya, ainsi de suite. Ensuite, le cheikh il dit l'autre poème aussi que Abu Talib disait, il dit j'ai su que la religion de Mohammed c'est une des meilleures religions qui existent dans le monde. Et si ce n'était pas de la crainte des blâmes et de me faire insulter par mon peuple, on m'aurait vu suivre cette religion-là et le dire ouvertement et clairement. Donc ça veut dire que la chose qui avait empêché Abu Talib de suivre la religion du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce n'était pas le fait qu'il niait que c'était la vérité. Non, il savait que c'était la vérité, il reconnaissait que c'était la meilleure des religions. Toutefois, il refusait de l'accepter et de se soumettre et de suivre cette religion-là parce qu'il avait peur de l'insulte. Il avait peur de se faire blâmer par son peuple en disant, le fait que les gens disent par exemple, est-ce que tu as abandonné la religion de tes pères? Est-ce que tu as abandonné la religion de tes ancêtres? Donc ça c'est un exemple, que c'est pas suffisant seulement de dire, oui c'est vrai, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il était véridique et sa religion elle est bonne, ainsi de suite. Il faut vraiment y croire et se soumettre et suivre qu'est-ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a enseigné comme religion. Parce que si quelqu'un se base uniquement sur
le fait que quelqu'un va par exemple reconnaître que Allah existe ou reconnaître que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est véridique, ça suffit pas. Ensuite le cheikh il dit qu'on voit que ça c'est une affirmation de la part d'Abu Talib de la religion du messager sallallahu alayhi wa sallam et qu'elle est vraie, mais ça ne lui servira à rien, hein, du fait qu'il ne l'a pas accepté et il ne s'y est pas soumis, et donc que Allah nous en protège. Après l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam en sa faveur, il sera dans le feu, et il aura comme punition qu'il sera dans 2 chaussures de feu qui vont faire bouillir son cerveau tellement il va avoir chaud. Et donc ça c'est la personne qui aura le plus faible châtiment dans l'enfer, ou le plus petit châtiment dans l'enfer. Toutefois il s'imagine qu'il est le plus grand châtiment dans l'enfer, imaginez. Donc ça c'est quelque chose qu'on demande la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala contre ce châtiment du feu. Et le cheikh il dit que la personne s'imagine que elle est la plus châtiée, qu'elle a le plus grand châtiment. Et ça c'est, le cheikh il dit, c'est du fait que lorsque quelqu'un est dans un châtiment et qu'il voit quelqu'un d'autre en train de se faire châtier plus que lui, ça diminue ça lui donne l'impression que son châtiment est moins douloureux ou moins grand, hein? Tandis que lui, pour Abu Talib, il ne voit pas nécessairement les autres personnes qui se font châtier, et donc il s'imagine que c'est lui qui a le plus grand châtiment, alors que c'est lui qui a le plus petit châtiment dans l'enfer. Et le cheikh il explique ensuite que c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset, dans Surat Az-Zukhruf, le verset 39, il dit وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمِ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ. Ça veut dire que le fait que les mushrikines ou les kuffars soient réunis dans l'enfer ce jour-là, ça ne va pas leur profiter. Le fait qu'ils soient réunis dans le châtiment, ça ne va pas être quelque chose qui va être un profit ou un bien ou quelque chose qui va les avantager au jour de la résurrection. Hein, il ne vous profitera point ce jour-là du moment que vous avez été injuste, que vous soyez associés dans le châtiment. Hein. Puis, juste à propos de cette parole, de ce verset-là, dans le Coran, ça me rappelle une parole une fois d'une personne que j'ai vue dans l'autobus. Une fois j'étais dans l'autobus, et il avait un chandail de heavy metal, je ne sais pas si vous connaissez ça, en tout cas ils appellent ça heavy metal en anglais. Heavy metal c'est le hard rock peut-être, mais eux ces gens-là souvent sont des satanistes, c'est des gens qui vénèrent le diable, et puis ils croient que leur dieu c'est le shaitan, donc ils l'adorent directement et ouvertement. Et dans le dos de son chandail c'était écrit on va en enfer pour se réunir. Donc j'ai dit subhanallah, comment des gens sont tellement égarés à ce point, et puis ils écrivent ça, ils pensent que le fait de se réunir dans l'enfer ça va leur faire ça va être ils pensent peut-être que ça va être comme une fête qu'ils vont faire dans l'enfer, a'udhu billah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ. Le fait qu'ils seront réunis en enfer ce jour-là, du moment qu'ils ont été injustes, ça va rien leur profiter, ça va pas être du tout profitable pour eux, et ce sera pas une réunion joyeuse, hein, comme ils s'imaginent. Le cheikh ensuite il dit, et donc on dit pour terminer cette définition de la foi, que la foi c'est pas seulement de reconnaître la véracité de quelque chose. Il faut absolument qu'il y ait après cette reconnaissance de la vérité quelque chose, il faut qu'il y ait quelque chose de l'acceptation et de la soumission. C'est-à-dire que c'est pas juste de dire oui je crois que c'est vrai, oui je crois qu'il y a un Dieu. On entend beaucoup de gens dire ça aujourd'hui. Oui je crois qu'il y a un Dieu, je reconnais qu'il y a un Dieu.
ou bien oui je crois au prophète, oui je sais que le prophète il a dit la vérité, sauf qu'il se soumet pas puis il n'accepte pas de se soumettre et de suivre le messager. Donc cette attitude-là c'est pas l'attitude qui est demandée par la foi, c'est pas suffisant. Et le cheikh il donne comme commentaire justement à ce point-là, il dit j'ai été étonné lorsque j'ai vu lorsque les Russes ont envoyé 2 fusées dans l'espace, et après qu'ils soient montés dans l'espace et qu'ils ont été témoins de plein de signes parmi les grands signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, et malgré tout quand ils sont revenus qu'il ouais il faut absolument qu'il y ait quelqu'un qui soit en train de contrôler cet univers, il faut qu'il y ait quelqu'un qui contrôle cet univers ou qui est en charge de l'univers. Et malgré ça, ils n'ont pas cru en Allah et en son messager, et ils n'ont pas accepté de se soumettre à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a beaucoup d'êtres humains aujourd'hui, vous les entendez dire ça. Oh oui, je crois qu'il y a un Dieu, oui mais la religion c'est les hommes qui l'ont inventé, ou des trucs comme ça. Donc ils s'imaginent que Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur de l'univers, qui a tout calculé et tout arrangé dans l'univers, il va créer ce monde, il va envoyer et puis il va pas envoyer des messagers pour guider l'humanité. Ça c'est absurde de penser comme ça d'un Dieu qui a tout organisé, a tout calculé à la perfection, a tout arrangé dans cet univers-là, et puis ensuite, par la suite, tu dis, mais il n'a pas pensé à la guidance de l'humanité, puis à leur donner qu'est-ce qui était bon pour eux, à savoir pourquoi ils existent, et pourquoi ils vivent, et c'est quoi le but de leur existence sur la terre. De penser de cette façon-là à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une insulte presque à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans ce cas-là, c'est important de bien comprendre ce point-là. Maintenant, le cheikh, il explique le premier pilier de la foi dans l'islam, c'est de croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il va définir ça, il va expliquer ça plus en détail. Le cheikh il dit الركن الأول الإيمان بالله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله والإيمان بالله عز وجل يتضمن 4 أمور يتضمن الإيمان ب4 أمور الإيمان بالله والإيمان بربوبية الله والإيمان بألوهية الله والإيمان بأسمائه وصفاته. Donc le cheikh il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il a expliqué à Jibril la foi, il a commencé par dire que la foi c'est de croire en Allah. Il a dit que la première chose c'est de croire en Allah. Et la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, ça comprend de croire en 4 choses. Donc si tu veux dire, si quelqu'un dit qu'il croit en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas juste de dire je reconnais son existence. Si quelqu'un dit je reconnais l'existence d'un créateur ou d'un être suprême ou d'un Dieu, il n'a pas du tout affirmé la foi en Dieu du tout. C'est pas ça la signification de la foi. Pour dire que quelqu'un croit réellement en Allah, ça comprend 4 choses. Il faut affirmer 4 choses pour être vraiment un croyant en Allah subhanahu wa ta'ala. La première chose, c'est que tu crois en l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la première chose, il faut croire en l'existence d'Allah, bien sûr. Ensuite, il faut croire en la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il faut croire en le fait que Allah il a al-uluhiyya, c'est-à-dire qu'il est le seul à détenir le droit d'être adoré, que rien en dehors de lui ne mérite l'adoration. Et comme 4e point, de croire en ses noms et ses attributs. Al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi. Donc ça c'est les 4 choses qui sont comprises dans la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Si quelqu'un n'a pas ces 4 choses-là, il n'a pas cru en Allah réellement, sa foi en Allah est incomplète et insuffisante. Donc on va expliquer chacun de ces 4 points, Inch'Allah, d'une façon résumée, mais quand même assez pour être capable de comprendre qu'est-ce que ça implique. Le cheikh il dit comme premier point, أولا الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى وهو أن تؤمن بأن الله تعالى موجود والدليل على وجوده العقل والحس والفطرة والشرع.
Le cheikh il dit, premièrement, c'est de croire en l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est le premier point, lorsqu'on dit qu'on doit croire en Dieu, on doit croire en son existence. Et de croire en l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est supporté et c'est prouvé par plusieurs preuves. La preuve de la raison, la preuve des sens, la preuve de la fitra et la preuve de la révélation. Ça c'est 4 choses qui prouvent l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais comme le cheikh il l'explique souvent, c'est que il faut bien comprendre une chose, c'est que le but du message des messagers, c'était pas de venir dire aux hommes il y a un Dieu qui existe. Parce que la plupart des êtres humains sur la terre, ils savent déjà et ils croient déjà que Dieu existe, et ça fait partie de leur fitra, comme on va le voir. Toutefois, c'est important de reconnaître son existence parce qu'il y a eu parmi les créatures, parmi les êtres humains, des hommes assez orgueilleux pour même arriver au point où ils niaient son existence par orgueil et par fierté et par arrogance. Donc, il faut quand même comprendre qu'il y a des preuves de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il y a beaucoup, parfois il y a des athées ou des gens qui disent qu'ils nient l'existence de Dieu, qui ont l'arrogance et la fierté de remettre son existence en question. Et donc on va donc donner quelques arguments pour les convaincre, pour leur faire comprendre qu'ils n'ont pas d'excuse ou de raison de nier son existence. La première preuve qu'on peut leur donner, c'est la preuve logique. الدليل العقلي. فالدليل العقلي على وجود الله عز وجل أن نقول هذا الكون الذي أمامنا نشاهده على هذا النظام البديع الذي لا يمكن أن يضطرب أو أن يتصادم ويسقط بعضه بعضا، بل هو في غاية ما يكون من النظام. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. فهل يعقل أن هذا الكون العظيم بهذا النظام البديع يكون خالقا لنفسه؟ كلا، لا يعقل، لأنه لا يمكن أن يكون خالقا لنفسه، إذ أن معنى ذلك أنه عدم أوجد موجودا، ولا يمكن للعدم أن يوجد موجودا، إذن فيستحيل أن يكون هذا الكون موجودا لنفسه أو موجدا لنفسه، ولا يمكن أيضا أن يكون هذا الكون العظيم وجد صدفة، لأنه على نظام بديع مضطرد، وما جاء صدفة فالغالب أن يكون أنه لا يضطرد، ولا يمكن أن يأتي صدفة ولكن على التنزل. Donc le cheikh il explique ici quelques preuves logiques pour commencer. Et il y a une chose importante, juste un petit détail encore à rajouter, c'est que il n'y a pas de doute sur l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, et l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin d'être prouvée puisque il existe sans aucun doute. Toutefois c'est juste pour convaincre ceux qui, comme on l'a dit, sont arrogants et fiers, qui refusent, pour établir la preuve contre eux, que même s'ils essaient de nier, ils n'ont pas d'excuse dans cette façon de nier l'existence de Dieu. Premièrement, les preuves logiques de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que c'est les preuves, c'est qu'est-ce qu'on voit devant nous, le monde qu'on voit devant nous, et qu'on est témoin de ce monde qui existe, de cet univers qui est organisé d'une manière étonnante, et qui fonctionne à merveille. Comment Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé à partir de rien, et qu'il n'y a pas aucune partie de sa création qui, disons, dans le monde et dans l'univers, il n'y a pas un morceau ou une partie qui s'écrase avec l'autre, ou il n'y a pas de collision entre ces parties. Il dit que tout ça c'est bien organisé. Le soleil ne peut pas rentrer dans la lune et la lune ne peut pas non plus dépasser le soleil, et que
chacune a une orbite qu'il suit. La shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar wa al-laylu sabiqu an-nahar. Donc le soleil et la lune sont calculés au détail près, et tout est organisé d'une façon parfaite dans cette création-là. Et même quand il y a, comme une fois je parlais avec un prof qui était athée, qui croyait en rien, et il me disait, ouais, mais des fois ça arrive que dans l'univers il y a des chaos, il y a des explosions, il y a des choses qui se produisent. Je lui ai dit, même ces choses-là qui se produisent, c'est pas par hasard. Allah subhanahu wa ta'ala, il calcule tout ça. Pour Allah subhanahu wa ta'ala, tout ça c'est prédestiné et calculé, et tout fonctionne selon sa volonté. Qu'est-ce qui est pour nous un hasard, qu'est-ce qui a l'air pour nous d'une probabilité infime, ou bien qu'est-ce qui a l'air pour nous de quelque chose qui est coïncidence, et bien pour lui, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est, bien entendu, ce n'est pas du tout un hasard, et ce n'est pas du tout quelque chose qui est une coïncidence. Tout est calculé au détail près. Donc le cheikh il dit ensuite que est-ce qu'on peut comprendre logiquement que tout cet univers-là s'est créé par lui-même? Il dit ça c'est pas logique. C'est pas logique de dire que ce monde-là s'est créé tout seul. Celui qui dit que ce monde-là s'est créé tout seul, il se contredit lui-même. Parce que ça voudrait dire que quelque chose qui est absent ou qui n'existe pas a fait apparaître quelque chose qui existe. Comme si le néant avait fait apparaître quelque chose. Et ça c'est bien entendu impossible, puisque si quelque chose n'existe pas, il ne peut pas faire apparaître ou faire exister quelque chose qui existe. C'est impossible. Donc c'est la même chose. Ce monde-là il n'a pas pu se créer tout seul. Et le cheikh il dit voilà yumkinu aydan, et il dit c'est pas non plus possible que ce monde-là soit créé subitement comme ça, par chance ou bien par hasard ou bien subitement comme ça, c'est pas possible, parce qu'on observe que il y a un ordre dans l'univers, il y a des choses qui sont très bien organisées et très bien calculées. Et donc on ne peut pas dire que ces choses-là se sont produites comme ça par hasard, puisque sinon on aurait dit qu'on n'aurait pas dû remarquer ou observer cet ordre dans la création. C'est des choses, ça c'est des exemples logiques, parce qu'on voit que dans l'univers, dans le monde, les choses, la matière, elle tend jamais vers l'ordre ou vers l'organisation. La matière tend toujours vers le désordre et vers la désorganisation. Donc si c'était une idée de dire que tout s'est créé tout seul ou par hasard et que tout se crée subitement comme ça par lui-même, ça ce serait illogique également, puisque comment ça se fait, comment on pourrait expliquer que les choses se produisent et rentrent dans une ordre quelconque? Et non seulement les choses sont en ordre, mais elles continuent dans cet ordre par la suite. Donc ça c'est pas quelque chose qui est logique, puisque les choses devraient s'en aller en se désordonnant, en allant vers le désordre et non pas l'ordre. Et pour donner des exemples de ça, c'est très très facile. Comme par exemple, si tu veux faire le ménage chez toi, qu'est-ce qui est plus facile? De faire le ménage, d'arranger les choses, ou bien de les mettre en désordre? De mettre ta maison en désordre, c'est très facile. De mettre tout à l'envers, c'est très facile. Mais de le construire, c'est très difficile. Qu'est-ce qui est plus difficile? De détruire une maison ou de la construire? Bien entendu, de détruire une maison, ça prend quelques secondes. Si quelqu'un regarde par exemple des gratte-ciels qui ont été créés, qui ont été construits, ces gratte-ciels-là ont pris des mois à se bâtir, et puis en quelques minutes on les a vus s'écrouler. Donc de construire c'est toujours plus difficile, et de détruire c'est toujours plus facile. Le monde tend toujours plus vers le désordre que l'ordre, et donc
ça c'est pour faire comprendre que l'univers, il s'est pas créé tout seul, et c'est pas fait par hasard, ça c'est pas vrai. Hein? Et ça c'est pour répondre à ceux qui croient en la théorie du Big Bang par exemple, qui disent que le monde s'est créé à partir d'une explosion, et puis à partir de cette explosion-là, il y a eu l'évolution, ainsi de suite. Tout ça, bien entendu, ça tient pas debout, et ça fait pas de sens. Hein? Premièrement, pour qu'il y ait une explosion, il faut qu'il y ait matière à explosion. Et d'où est-ce qu'elle vient cette matière pour exploser, s'il n'y a personne qui l'a créée? Hein? Même la première atome, d'où est-ce qu'elle venait? Hein? On parle des atomes et de matière qui se transforment et qui font un Big Bang et tout. Cette matière, d'où est-ce qu'elle vient cette matière? Est-ce qu'elle s'est créée toute seule? L'atome, elle est venue toute seule? Avant de parler d'univers et de planètes et de galaxies et même des choses qui sont autour de nous, hein? La première atome, c'est qui est-ce qui l'a créée? Elle est apparue de où? Hein? Comment? Hein? Avant de parler d'autres questions, on parle même pas maintenant de l'existence de la vie et d'où est-ce que la vie est apparue et comment est-ce qu'elle est apparue. On parle même pas encore de ça. On parle maintenant de la base de la matière, hein? Parce que on dit qu'ils disent supposément que la vie est apparue d'une cellule dans l'océan, soi-disant. Mais cette cellule, elle est formée d'atomes. Et l'océan était formé d'atomes. Hein? Et tout ça, ces atomes, elles viennent d'où? Hein? Elles viennent tout seules? Non. Personne peut prétendre que les atomes sont apparus tout seuls. Comme ça. Parce que si elles pouvaient apparaître tout seules à cette époque-là, pourquoi elles ne peuvent pas apparaître encore aujourd'hui et continuer d'apparaître de plus en plus? Hein? Et si elles peuvent apparaître, elles apparaissent d'où? Elles viennent d'où? Hein? Donc ça c'est des questions que aucun scientifique ne peut répondre, et c'est pour ça qu'ils évitent toujours de parler de ces questions-là dans leurs cours, parce qu'ils savent que ça amène d'autres questions, et si on pose ces questions-là, eh bien on va sortir du domaine de la science, hein? Et ça les dérange, parce que eux, le but c'est pas de comprendre ces choses-là ou de savoir le but de l'existence, c'est plutôt juste de vivre et de faire travailler cette matière pour l'utiliser, c'est tout. Donc nous on va avancer un peu plus là-dedans. Le cheikh il dit ويذكر عن أبي حنيفة رحمه الله وكان معروفا بالذكاء وأنه جاءه قوم دهريون يقولون له أثبت لنا وجود الله فقال دعوني أفكر ثم قال لهم إني أفكر في سفينة أرسفت في ميناء دجلة وعليها حمل فينزل الحمل بدون حمال وانصرفت السفينة بدون قائد قالوا كيف تقول مثل ذلك الكلام إن ذلك لا يعقل ولا يمكن أن نصدقه فقال إذا كنتم لا تصدقون بهذا فكيف تصدقون بهذه الشمس والقمر والنجوم والسماء والأرض كيف يمكن أن تصدقوا أنها وجدت بدون موجد. Donc le cheikh il a donné un exemple de l'imam Abu Hanifa, qui était un homme très intelligent, c'était un des grands savants de l'islam dans les premiers siècles. Il fait partie des salafs, des imams parmi les salafs, et il était très intelligent. Il y a des hommes qui font partie des gens qui ne croient pas en Allah, qu'on appelle des dahriyoun, hein? C'est des gens qui croient uniquement en la matière, hein? Ils ne croient pas en l'existence de Dieu, et ils interprètent tout par le temps, hein? Un peu comme les bouddhistes, hein? Les bouddhistes qui ne croient pas en l'existence d'un créateur, ils croient juste en la matière qui se transforme, et ils disent que la matière n'a pas de début et n'a pas de fin. Donc ils donnent à la matière inerte un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est le fait de ne pas avoir de début ni de fin. On sait que c'est seulement Allah le créateur qui a cet attribut-là, et ça fait partie de al-asma wa sifat. Donc ce sont des mushrikeen dans al-asma
was-sifat. Et il disait, affirme, essaie de nous prouver que Dieu existe. Alors il dit, laissez-moi réfléchir. Et il leur a dit, imaginez un bateau qui vient lever l'ancre dans le port et il n'y a personne pour jeter l'ancre, il n'y a personne pour guider le bateau, il n'y a personne qui le transporte, quoi que ce soit, qui le contrôle ou qui le conduit, et puis il part vers la mer tout seul. Est-ce que vous pouvez croire en quelque chose comme ça? Ils ont dit, mais non, ça c'est pas possible. Comment quelque chose comme ça peut être possible? C'est pas logique. Et l'imam Abu Hanifa a répondu en disant, alors si vous croyez pas en une chose pareille, alors comment vous pouvez croire que ce soleil, cette lune, ces étoiles et ce ciel et cette terre, que tout ça, ça fonctionne sans qu'il y ait quelqu'un qui le contrôle? Comment vous pouvez croire que ça fonctionne tout seul, mais pour le bateau, vous ne pouvez pas croire que le bateau se conduit tout seul? Donc ça, c'est un argument contre eux, que tu ne peux pas dire ça puis rejeter le reste. Et donc ça c'est un exemple. Et c'est la même chose pour quelqu'un, par exemple, vous avez souvent des petites voitures téléguidées, avec une télécommande et puis vous la contrôlez à distance. Ou bien même il y a des avions comme ça des fois. Si vous voyez ces petites voitures-là qui commencent à se promener autour de vous, puis qui passe entre vos jambes, ou bien qui fait le contour des obstacles et tout, et puis qui suit une trajectoire bien précise, est-ce que vous allez croire que cette petite voiture-là, elle fonctionne toute seule, ou bien que vous allez vous dire qu'il y a peut-être un être humain miniature qui est rentré à l'intérieur? Ça, on sait que ça n'existe pas, donc on sait que c'est pas possible. Mais on sait une chose avec certitude, c'est que cette voiture-là, elle peut pas fonctionner toute seule. Et même si elle n'est pas téléguidée et qu'elle a été programmée, il faut qu'il y ait quelqu'un qui l'ait programmée, cette voiture-là. Et donc, encore une fois, j'avais une discussion avec un prof à ce sujet-là, et lui, il croyait pas en Dieu. Et donc quand j'essaie de lui expliquer, je lui dis, mais écoutez, imaginez que vous avez un ordinateur qui apparaît chez vous, vous l'avez pas acheté, vous êtes rentré, il est là, il est apparu tout seul, et non seulement ça, mais il y a le programme XP puis tout dedans, il y a personne qui l'a fabriqué, il est venu tout seul, il est programmé d'avance. Est-ce que vous allez dire que cet ordinateur-là s'est créé tout seul? Et bien entendu, il dit, mais non, ça se peut pas et tout. J'ai dit, mais c'est la même chose pour l'idée de croire que l'univers, ou bien que l'être humain s'est créé tout seul, ou bien de croire que c'est une question d'évolution seulement, une évolution aveugle, qui n'est pas contrôlée par un créateur et un maître. Donc c'est une chose absurde d'affirmer une chose pareille, puisqu'on sait qu'ils prétendent ils disent que dans chaque cellule qui compose notre corps, il y a un code génétique dedans. Et dans ce code génétique, il y a toutes les informations nécessaires pour créer pour te créer tel que tu es, la description dans laquelle tu dois, la description de comment tu dois être. Donc si c'est le cas, alors qui a programmé ça? Qui a écrit ce code génétique-là, soi-disant? Est-ce qu'il s'est écrit tout seul? Donc ça, c'est quelque chose de complètement ridicule et absurde d'affirmer des choses pareilles. Donc le cheikh dit, وَقَدْ أَشَارَ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى هَذَا الدَّلِيلِ الْعَقْلِ بِقَوْلِهِ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ وسئل الأعرابي فقيل له بما عرفت ربك قال والأعرابي لا يعرف إلا ما كان أمامه فقال البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج ألا تدل على سميع بصير بلى. Donc le cheikh il a donné un exemple aussi dans le verset 35 dans surat At-Tur. Allah subhanahu wa ta'ala il donne cet argument logique là dans le Coran
Allah subhanahu wa ta'ala dit, est-ce qu'ils sont créés à partir de rien? Est-ce qu'ils sont créés tout seuls? Ou bien ce sont eux-mêmes les créateurs? Ils se sont créés eux-mêmes. Demande à n'importe quel être humain athée, est-ce que tu t'es créé toi-même? Est-ce que les êtres humains se sont créés eux-mêmes? Et bien entendu, il n'y en a aucun qui va répondre à l'affirmative, parce que c'est impossible qu'un être humain se crée lui-même, puisque s'il n'existe pas, comment il pourrait se créer? C'est complètement ridicule. Donc il faut que ce soit quelqu'un qui t'ait créé. Et il dit ensuite, on a demandé à un bédouin, comment as-tu su l'existence de ton créateur? Comment as-tu su que ton créateur existe? Et puis il a donné des exemples des choses qui étaient communes devant lui. Il a dit, il a donné des exemples, par exemple des animaux. Il a donné des exemples que si tu vois des traces par terre, tu sais qu'il y a quelqu'un qui est passé là. Si tu vois le ciel avec les étoiles, tu vois la terre, tu vois la mer avec les vagues et tout. Donc est-ce que ça indique pas qu'il y a quelqu'un qui voit tout et qui entend tout? Certes. Donc ça c'est pour donner l'exemple que tout ce qui est existant sur la terre est une preuve de l'existence de Dieu. Et souvent quand des gens me demandent à moi, des gens me posent la question, mais comment tu peux être sûr que Dieu existe, ou comment tu peux croire que Dieu existe? Je lui ai dit, tout ce qui existe autour de toi est une preuve que Dieu existe. Même toi-même, j'ai dit ta main c'est une preuve que Dieu existe. Ton corps, tout, les choses qui sont autour de toi, l'eau, l'air, la lumière, toutes ces choses-là sont des preuves que Dieu existe. Et la lumière, ça c'est une des grandes preuves d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une des choses incroyables, indéfinissables. Même les koufars et les scientifiques, ils sont dépassés par ça, la lumière, de l'expliquer et de le comprendre. Ils l'expliquent, même dans leur théorie, comment ils expliquent la lumière, ils ont de la difficulté, parce que c'est quelque chose qui est, tu peux pas le toucher, tu peux pas toucher à la lumière, tu peux pas le sentir, mais tu le vois par exemple, tu vois son effet. Donc c'est quelque chose vraiment spécial. Donc ça c'est des exemples, et le cheikh dit amma dalil al-hissi فهو ما نشاهده من إجابة الدعاء مثلا فالإنسان يدعو الله ويقول يا الله فيجيب الله دعاءه ويكشف سوءه ويحصل له المطلوب وهو إنما قال يا الله إذن هناك رب سمع دعاءه وأجابه. وأكثر ما نقرأ نحن المسلمين في كتاب الله أنه استجاب لأنبياء الله ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له. Donc ça c'est des exemples. Le cheikh il donne dans cet exemple qui est l'exemple par les sens, par les choses qu'on peut constater nous-mêmes. On est témoin du fait que par exemple Allah subhanahu wa ta'ala il répond à nos invocations. Ça c'est qu'est-ce qu'il appelle dalil al-hissi, les preuves par nos sens. Et c'est-à-dire que quand on invoque Allah, et Allah il nous exauce, et on voit comment il nous exauce. Et ça ça vient du fait qu'on lui a demandé quelque chose. Ça prouve qu'il y a un créateur, il y a un maître qui entend tout et qui répond et qui exauce nos invocations. Et on voit dans le Coran des preuves de ça, lorsque les messagers d'Allah invoquaient Allah et Allah les exauçait, comme Noé par exemple, lorsqu'il a invoqué son Seigneur, et Allah a dit et nous l'avons exaucé. Ça c'est le verset 76 dans Surat Al-Anbiya.
Et le verset 83 dans Surat Al-Anbiya, on voit Job qui a invoqué son Seigneur. Il a dit, un mal m'a touché et c'est toi le plus miséricordieux des miséricordieux. Et il dit, Allah l'a exaucé, nous l'avons exaucé. Donc ça c'est des preuves, hein. Et il y a beaucoup de preuves de ce genre dans la réalité, on peut tous le constater. Il y a des choses qui se produisent dans le monde, des fois tu dis ça, c'est pas possible que ce soit une coïncidence. Hein? Tu dis ça, c'est impossible que c'est une coïncidence. Hein? Et puis des fois c'est vrai, il y a des choses qui se passent dans ta vie des fois, mais tu dis, mais ça c'est incroyable. Ça c'est pas une coïncidence. Hein? Bien entendu, on sait que pour Allah il n'y a pas de coïncidence, mais pour nous, les êtres humains, c'est encore plus lorsqu'on constate ça. Hein? Lorsqu'on constate des choses, quand on les calcule, on dit la probabilité que ça se produise, cette chose-là, c'est tellement infime, on dit, ah, ça, c'est un signe d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Donc ça, c'est un exemple. Après, le cheikh, il dit, ثالثا الدليل الفطري. أما الدليل الفطري فإن الإنسان بطبيعته إذا أصابه الضر قال يا الله حتى إننا حدثنا أن بعض الكفار الموجودين الملحدين إذا أصابه الشيء المهلك بغتة يقول في فلتات لسانه على فلتات لسانه يا الله من غير أن يشعر لأن فطرة الإنسان تدله على وجود الرب عز وجل وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. Donc ça c'est le verset 172 dans Surat Al-A'raf. Le cheikh il dit, il y a aussi parmi les preuves de la fitra. La fitra c'est une des preuves hein, que Allah subhanahu wa ta'ala qu'il y a inscrit en nous que Allah existe. Et ça on le ressent au plus profond de notre être. Dans le sens qu'il n'y a personne qui peut nier ça parce que ça fait partie de quelque chose que tu ressens au fond de toi-même. Hein? Et on le comprend. Quand on dit à n'importe qui, on parle à n'importe qui, on lui dit Dieu, il comprend tout de suite qu'est-ce que ça signifie. Même s'il a jamais vu, même s'il a jamais cru, même s'il refuse de croire, tu lui dis Dieu, il comprend qu'est-ce que ça implique. Hein? Donc ça prouve que c'est quelque chose qui est à l'intérieur de l'homme, qu'il a ce sens-là, il a cette signification-là en lui, il sait que dans sa nature, il reconnaît qu'il y a un créateur qui existe, un maître de toutes choses. Hein? Ça c'est une autre preuve de ça. Et il mentionne, le cheikh, le verset dans Surat Al-A'raf qu'on a lu, وإذ أخذ ربك من بني آدم ومن ظهورهم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. Ça veut dire, et quand ton Seigneur tira une descendance des reins de des fils d'Adam et les fit témoigner sur eux-mêmes, ne suis-je pas votre Seigneur? Ils disent, ou ils répondirent, mais si nous en témoignons. Donc ça c'est un exemple du fait que avant même d'avoir été créé, Allah subhanahu wa ta'ala a extrait du dos ou des reins de Adam toute sa descendance et il leur a fait témoigner de son existence et ils ont tous témoigné. Et parmi les êtres humains, il y en a qui se souviennent de ça, il y en a qui sont oubliés, mais ils ont tous au fond d'eux-mêmes cette notion qu'il y a un créateur, ils le sentent, ils le savent. Et le cheikh il donne comme exemple de ça que même des kuffars parfois qui sont des athées, qui rejettent complètement l'existence de Dieu, lorsqu'il leur arrive un malheur ou quelque chose de difficile, la première chose qu'ils font, sans même s'en apercevoir, sans même s'en rendre compte, sans même comprendre, la première chose qu'ils font c'est ils vont dire oh mon Dieu, hein, oh my God. On entend souvent ça même en anglais. Même des gens qui ne croient pas en Dieu, ils disent oh my God, hein? Ça c'est incroyable, subhanallah. C'est oh mon Dieu, ils croient pas en Dieu, mais ils disent oh mon Dieu à chaque fois.
Hein? Donc c'est pour dire que c'est des gens qui ils savent que Dieu existe, mais ils refusent de le reconnaître. Et quatrièmement, ad-dalil al-shar'i. Ad-dalil al-shar'i, أما الأدلة أما أدلة الشريعة فحدث ولا حرج. كل شرع إذا تأمله الإنسان علم أن الذي أنزله وشرعه هو الرب عز وجل. قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فائتلاف القرآن وعدم تناقضه وتصديق بعضه بعضا كل ذلك يدل على أن القرآن نزل من عند الله عز وجل، وكون هذا الدين بل كون جميع الأديان التي أنزلها الله عز وجل موافقة تماما لمصالح العباد دليل على أو دليل أنها من عند الله عز وجل. Donc le cheikh il dit après ولكن حصل على جميع الأديان تحريف وتبديل وتغيير من المخالفين لشرائعه يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولكن الدين الذي نزل على الأنبياء كله يشهد بوجود الله عز وجل وحكمته وعلمه. Le cheikh il dit les preuves de la charia, les preuves de la révélation que Dieu existe sont très très nombreuses, et il dit tu peux en parler sans aucune difficulté puisqu'il y en a tellement de preuves à ce sujet-là. Et quiconque médite sur la charia et la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, quiconque l'observe et médite à ce sujet-là, il va savoir que c'est uniquement Allah subhanahu wa ta'ala qui a pu révéler cette législation-là et cette révélation-là. Et le cheikh il mentionne le verset 82 dans Surat An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: n'ont-ils pas médité sur le Coran, et s'ils venaient d'autres que Allah, ils y auraient trouvé beaucoup de contradictions. Donc le cheikh il dit le fait que tous les parties du Coran correspondent les unes avec les autres et qu'il n'y a aucune contradiction entre les différentes parties du Coran et de la Sunna et ainsi de suite, tout ça c'est la preuve que ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parfois il peut y arriver que certaines personnes s'imaginent qu'il y a des contradictions dans la révélation, mais ça c'est uniquement à cause de leur compréhension limitée de la religion, hein, leur connaissance limitée, leur compréhension limitée de la religion. Donc le cheikh il dit que le fait que cette religion-là وكون هذا الدين بل كون جميع الأديان التي أنزلها الله موافقة تماما لمصالح العباد, le fait que cette religion qu'Allah a révélée, et de même que les messages des messagers qui sont venus auparavant, des religions qu'Allah avait révélées, ou bien plutôt les messages qu'Allah avait révélés aux autres prophètes avant nous, venaient répondre aux besoins et aux bienfaits des êtres humains auparavant. Tout ça c'est une preuve que ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Quand on observe par exemple la charia, comment Allah il a légiféré les lois et ainsi de suite, on voit que ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça ne peut pas venir d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Comment les lois sont bien faites, et comment tout est ordonné, et comment ça amène du bien pour les hommes. Hein? Contrairement aux lois humaines par exemple, qui contiennent plein de contradictions et plein de choses mauvaises pour les êtres humains à la longue, hein, et même parfois même à court terme, et c'est la preuve parce que ces lois-là se contredisent et en même temps aussi elles amènent des conséquences plus mal que le mal qu'elles veulent éloigner, ou bien elles évitent aux hommes ou elles éloignent les hommes du bien. Donc ça c'est des exemples. Et le pire en plus dans ces lois-là, c'est qu'elles n'expliquent pas aux hommes le but de leur existence. Hein? Les lois humaines n'expliquent pas aux hommes pourquoi ils existent. Et donc, le cœur même de ce qui est le plus important pour nous, les êtres humains, il est absent dans le système des hommes qui ne croient pas en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, pourquoi on existe? C'est bien beau de faire des lois, de faire des systèmes, d'organiser les choses,
et de faire des organisations de la vie des hommes, mais si on ne sait pas à quoi ça sert cette vie, à quoi ça sert cette existence, pourquoi on est venu dans ce monde, alors tout ça, ça sert à rien, tout ça c'est devenu futile, tout ça c'est devenu absurde, hein. C'est pour ça que la charia elle est au-dessus de toutes les lois humaines, puisque non seulement elle nous organise notre vie, mais en plus de ça elle donne à toutes ces choses-là un sens, et elle donne à toutes ces choses-là sa raison d'être. Donc alhamdulillah, le cheikh il termine donc en disant que les autres religions que Allah, ou les autres messages que Allah avait envoyés avant l'islam, avant le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ont tous été victimes, ou ils ont tous subi des déformations et des falsifications, ainsi de suite, et des changements qui ont été faits par ceux qui s'opposaient à ces révélations-là. Et Allah il le dit dans le verset 46 dans Surat An-Nisa, yuharrifuna al-kalima an mawadi'i, c'est-à-dire ils déforment le sens, ils déforment les paroles de leur sens ou de leur contexte. Donc ça c'est des exemples. Et le cheikh il dit, mais la religion qui a été révélée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle a été protégée contre la déformation. Et il dit, mais il est important de savoir que même s'il y a eu des déformations de la religion des prophètes auparavant, toutes ces révélations-là témoignaient de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala et témoignaient de sa sagesse et de sa science. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui à la question de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, et dans le cours prochain on expliquera les autres points qui sont nécessaires pour que notre foi en Allah soit acceptable et qu'elle soit valable, hein, que les conditions soient respectées dans la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Donc on va faire le dua à la fin. C'est subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayh wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.